Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 juillet. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a quitté ce mardi Alger à destination d'Italie où il présidera les travaux du 5e sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau. Célébration aujourd'hui du 63e anniversaire de la création de la police nationale, une occasion qui consacre les valeurs de fidélité et de sacrifice des éléments de la sûreté nationale. Zoom sur le travail de la police aux frontières dans cette édition, notamment à bord du navire Beji Mokhtar III. Le secrétaire général de l'ONU a fustigé ce mardi l'horreur dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, au moment où le roi de Belgique condamne les violations commises par l'armée sioniste. L'Algérie abrite à partir du 26 juillet prochain les premiers Jeux africains scolaires. On suivra la préparation des équipes nationales au centre régional des équipes sportives de Chlef. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a quitté ce mardi Alger à destination de la République d'Italie, pays ami, dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il présidera les travaux de la 5e session du sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau. Après avoir écouté l'hymne national et salué le drapeau, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Et le président de la République a été salué par la suite à son départ par le Premier ministre Nadir Al-Albaoui, le ministre plutôt délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Nous disions en titre, célébration aujourd'hui du 63e anniversaire de la création de la police nationale, une occasion qui consacre les valeurs de fidélité et de sacrifice des éléments de la sûreté nationale, tout en mettant en lumière les efforts constants pour préserver l'ordre public et protéger les citoyens et leurs biens. À cette occasion, une minute de silence a été observée par le directeur général de la sûreté nationale, Ali Badawi, accompagné de directeurs centraux, devant la stèle commémorative, et ce, après le dépôt d'une gerbe de fleurs et la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs du devoir. La cérémonie de recueillement a eu lieu au siège de la Direction générale de la police sous le slogan « Détermination, appartenance, professionnalisme dans l'action et fidélité aux martyrs ». Assurer un accueil fluide et dans les meilleures conditions pour notre communauté à l'étranger, c'est l'une des instructions fermes du président de la République. Pour ce faire, de nombreuses mesures ont été prises. Désormais, les procédures de contrôle commencent bien avant le débarquement. Notre caméra a suivi le travail des équipes navigantes qui accomplissaient les procédures d'accès des voyageurs à bord du navire Beji Mokhtar III. Et ce, en provenance de Marseille, c'est ce que nous dit Yannis Saïd Belkacem. Regardez. Dès que le navire Beji Mokhtar III lève l'ancre au port de Marseille et prend le large à destination d'Alger, les éléments de la police aux frontières entament les procédures de contrôle à bord dans le but d'accélérer le passage des voyageurs à l'arrivée.
كما يقولوا بالابتسامه ويعني هذوما مليحه الاولاد يقعدوا لهم يعني ذكريات. Et la traversée aussi كانت facile, soit les services du bateau, soit les services de police ou bien les services de douane. Tout a été facilité ومرحبوا بنا مليح on a fait tous les démarches très bien. غير دخلنا في البابور قال لك ارواحوا ديروا التي بي دي، ارواحوا ديروا كما نقولوا لا بوليس فرونتيير. الحمد لله كل جاز. هذه بارك الله فيهم سواء على دوان ولا لا بوليس، ما بارك ميم لا دوان هنا اون فامي تخرج ما شاء الله. Passeports et cartes maritimes sont collectés dès l'embarquement puis traités électroniquement via un système de contrôle frontalier embarqué. Comme à chaque année, l'occasion du lancement de la saison estivale, la brigade embarquée entre en action chargée d'assurer les procédures de contrôle au profit des voyageurs à bord des navires battant pavillon algérien. Cette unité spécialisée est dotée de moyens humains et matériels modernes à l'image du système électronique de surveillance des frontières installé à bord. Mobilisée chaque été, la brigade maritime veille à la fluidité des formalités et contribue à réduire sensiblement les délais d'attente dans les ports. Au Proche-Orient, à Gaza, situation humanitaire désastreuse. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé ce mardi l'horreur dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, où les morts et les destructions ont atteint un niveau sans équivalent dans l'histoire récente, a-t-il dit. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé la malnutrition qui explose et la famine qui frappe à toutes les portes. Il a également estimé que le monde assiste à l'agonie d'un système humanitaire fondé sur des principes humanitaires, sans citer la fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et l'État sioniste avec laquelle l'ONU refuse de travailler et dont les distributions d'aide ont donné lieu à des scènes chaotiques et meurtrières dans l'enclave. Dans le même sillage, une nouvelle nation se joint au ballet des États qui soutiennent la population de Gaza. La Belgique, qui a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu ces derniers mois, marque aujourd'hui un nouvel engagement au niveau de l'Europe. Lors de son traditionnel discours à l'occasion de la fête nationale, le roi Philippe de Belgique a condamné les violations commises par l'armée sioniste. Riyad Belkhadim. Lors de son traditionnel discours à l'occasion de la fête nationale, le roi Philippe, roi des Belges, a évoqué la situation à Gaza, marquant ainsi un nouvel engagement au niveau de l'Europe, après notamment ceux des Irlandais, Norvégiens, des Espagnols, voire même des Slovènes. Le roi de Belgique a condamné les violations humanitaires commises par l'occupant sioniste à Gaza, ainsi que la guerre de la faim qu'il impose aux Gazaouis. Et joins ma voix à tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave. La situation actuelle n'a que trop duré. Elle est une honte pour l'humanité tout entière. Nous soutenons l'appel du secrétaire général des Nations Unies à mettre fin immédiatement à cette crise insoutenable. Cette déclaration intervient alors que la Belgique, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a multiplié les appels à un cessez-le-feu ces derniers mois. La prise de parole symbolique du roi des Belges est exceptionnelle puisque la monarchie reste habituellement discrète sur les questions géopolitiques. Saisissant cette occasion, le roi des Belges a exhorté l'Europe à assumer ses responsabilités. Pendant des décennies, le droit international a été la clé de voûte sur laquelle pouvaient se reposer les États. Aujourd'hui, il est ouvertement remis en question. Or, quand le droit international est bafoué, le monde entier est perdant. On laisse libre cours à l'instabilité et à la violence. Le monde connaît une recrudescence de conflits que l'on croyait appartenir à une époque révolue. Mais l'Europe doit s'imposer comme un rempart et une alternative fiable au rapport de force brutal dont nous sommes les témoins aujourd'hui, en restant fidèles à ses valeurs, la démocratie, la justice et le droit. Toujours en Belgique, 2 soldats de l'armée d'occupation sioniste soupçonnés de crimes de guerre à Gaza ont été auditionnés à Anvers. C'est la première fois que des soldats de l'armée sioniste sont arrêtés sur le sol européen après une plainte d'une association de défense des droits de l'homme, ce qui pourrait constituer un tournant contre l'impunité dont jouissent les criminels de l'armée sioniste.
Depuis le siège de l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique à Alger, le ministre sahraoui des Affaires étrangères a animé ce mardi une conférence de presse consacrée au dernier développement de la question sahraoui à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la RASD. Le chef de la diplomatie sahraoui a par ailleurs souligné la détermination du peuple sahraoui et son attachement indéfectible à défendre son droit légitime à la liberté et à l'autodétermination. Il a également souligné que le Maroc continue de rejeter les solutions politiques sérieuses en vue d'un règlement réel du conflit. Il a enfin affirmé que la République arabe sahraoui poursuivra son engagement positif avec les efforts des Nations Unies pour l'autodétermination. Je vous propose de l'écouter. Un demi-siècle de résistance est la preuve de la résilience, de la patience et de la détermination du peuple sahraoui à défendre son droit légitime à l'autodétermination. Face à cette constance, le Maroc continue de faire preuve d'un manque flagrant de volonté politique sincère pour parvenir à une solution juste et définitive. Le comportement du gouvernement marocain est en totale contradiction avec ses discours officiels. D'un côté, il prétend rechercher une solution et de l'autre, il intensifie les opérations militaires, accentue la répression, augmente le pillage des ressources naturelles sahraouis et multiplie les campagnes de diabolisation à l'encontre du peuple sahraoui et son seul représentant légitime, le Front Polisario. Cette duplicité dévoile la véritable stratégie du régime marocain qui est de maintenir le statu quo, gagner du temps et tenter de légitimer une occupation militaire illégale condamné par les normes juridiques universelles et rejeté par les juridictions régionales et internationales. Au Maroc, le régime du Marzane face aux retombées de plusieurs années de marginalisation et d'injustice, notamment envers le peuple du Rif, un peuple en quête de reconnaissance et dont de nombreux militants subissent les arrestations arbitraires, la torture et les assassinats. C'est un papier signé Aya Dahou Melika Bellel. La révolution du Rif menée par le combattant Abdelkrim El-Khattabi n'a jamais été éteinte. Sa flamme continue de briller dans le cœur des Rifins en dépit de la répression, des arrestations, des tortures et des assassinats secrets visant les enfants du Rif aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Notre véritable affrontement est dirigé contre le colonisateur, celui qui, depuis sa présence parmi nous, ne cesse de piller nos richesses et de saper notre volonté politique. La voix du discours de Abdelkrim El-Khattabi a été portée par les Rifins et son écho a résonné de nouveau dans les appels de Zefzafi et de ceux qui l'ont accompagné dans une résistance restée fidèle à ses convictions. Le Hirak du Rif a été une véritable prise de conscience collective née du cœur de ces régions incarnant une mémoire vivante, une volonté de ne jamais plier. Nous suivons la voie de nos ancêtres, vivre dignement ou mourir dignement. Il n'y a plus de place pour l'humiliation et le silence. En effet, les cris ne se limitent plus à demander une école ou un hôpital. Ils s'élèvent désormais pour revendiquer la dignité et l'indépendance. Le refus des Rifins de se soumettre à ce régime découle d'une conviction profonde. Et depuis la diaspora rifaine, dispersée à travers l'Europe et le monde, s'élèvent les voix des libres, meurtris par un exil forcé, des voix porteuses d'un rêve, celui de retrouver la terre et l'identité que le régime du Marzane leur a arrachées. Aujourd'hui, le peuple rifin aspire d'abord à la conscience. Les mutations mondiales actuelles ont un impact positif sur l'évolution de ses aspirations. Avec la force du discours de Abdelkrim El-Khattabi, le rêve de Zefzafi et l'espoir d'un peuple qui ne s'est jamais incliné, les Rifins poursuivent leur combat afin de récupérer leurs droits et établir la République du Rif. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Les enfants issus de l'immigration étaient nombreux à choisir la destination Algérie pour leurs vacances d'été. Beaucoup ont bénéficié cette année des colonies de vacances où plaisir de la mer et détente était au rendez-vous. Exemple à Oran avec Yasmine Amri dans ce reportage. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les enfants de la communauté algérienne établie en France profitent pleinement de leurs vacances d'été dans l'Oranie. Plus de 50 enfants ont choisi de passer cette période en renouant avec leur pays d'origine. J'espère qu'on va refaire ça parce que ça a été vraiment un séjour incroyable pour moi. J'ai bien aimé ce séjour. Je suis très contente de venir en Algérie. Je m'amuse bien, il fait beau, chaud.
Je suis contente de venir dans le pays de mon père et ma mère et mes grands-parents. C'est la première édition avec la participation d'une cinquantaine d'enfants, dont 16 filles. Le groupe est encadré par 5 animateurs accompagnateurs ainsi qu'un chef de délégation. Le programme est riche. Détente, loisirs et sorties culturelles, des activités variées ont été organisées pour leur faire découvrir les sites touristiques et les monuments historiques qui font la richesse de la région. On a fait plein d'activités. On est parti à la piscine, on a vu des musées, on est parti à la plage. La Santa Cruz, c'était hyper bien. On a joué, on fait des jeux. On va à la mosquée, on visite des mosquées. Il y a un planning qui a été mis en place par l'État, par la DGSE, avec des sorties pédagogiques, culturelles et cultuelles, dont des visites de stades de foot de l'équipe nationale, la mosquée d'Emir Abdelkader, l'église Santa Cruz et un musée. Les activités organisées par la direction de la jeunesse des sports comprennent notamment des balades à vélo, des séances de pêche à la canne, ainsi que des soirées artistiques et musicales. Une initiative importante qui permet à ces jeunes de se reconnecter à l'histoire de leurs ancêtres, de mieux connaître leur patrimoine culturel et de renforcer les liens entre les enfants d'un même pays. Et du sport à présent avec l'École nationale des sports nautiques et subaquatiques à Alger-Plage qui accueille jusqu'à ce jeudi la Coupe d'Algérie dans différentes spécialités avec pas moins de 160 athlètes venus des différentes régions du pays et qui prennent part à cette compétition où il fallait lutter contre une mer déchaînée et un vent fort qui ne leur a pas facilité la tâche. C'est ce que nous dit Ramzi Mohamdi dans ce reportage. Ouverte à toutes les catégories, cette compétition a pour objectif de permettre aux athlètes d'acquérir de l'expérience en enchaînant les compétitions avec l'espoir de taper dans l'œil de la DTN en prévision des compétitions internationales à venir. Environ 160 athlètes sur plusieurs supports. On a l'optimisme pour les enfants de moins de 15 ans qui sont nombreux pour cette compétition. On a l'ILCA, c'est le laser, l'ancien laser. Série olympique, plus la planche à voile Big Techno. Dans toutes les spécialités, optimiste, ILCA, Big Techno, IQF Low, la compétition fut rude où les nombreux participants ont tout donné malgré les vents forts pour permettre aux sélectionneurs de bâtir une génération d'athlètes capables de hisser haut le drapeau national. Et on est là pour détecter d'autres jeunes talents pour نزيدوا ندعموهم باش يلحقوا l'équipe nationale 1. Ne négligeant aucun détail, la fédération a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des jeunes athlètes et assurer également le bon déroulement de la Coupe d'Algérie malgré une mer démontée. عندنا plusieurs bateaux sécurité مع les collègues تاعنا دوك الدراري في الريح كي يكون قوي الريح كي يكون غروند فون هنايا لازم لو فون هذاك كي يكون الطفل ما ينجمش ولا حنا توجور نحميوهم حنا نكونوا في لا سيكوريتي à 100%. Unanime, les athlètes ont été tous d'accord pour saluer ce genre d'événement, mais appellent aussi à plus de présence féminine dans ce sport spectaculaire et olympique. ما نشوفوش بزاف بنات في هذا السبور سوا ديزون يقولوا بلي سي ان سبور ديناميك و ان سبور فور فوالا لازم يكون عندك بزاف الكوراج سينسيرمون باش تخرج في الريح وكاع مي سي سبور كوميم يا لو بليزير هذاك تاع نخرج للبحر اي تو. L'espace de cette compétition, les participants ont joint l'utile à l'agréable en pratiquant leur sport favori et profité de la Grande Bleue. Sport toujours, l'Algérie abrite à partir du 26 juillet prochain les premiers Jeux africains scolaires avec la participation de plus de 3500 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans. Notre caméra a suivi la préparation des équipes nationales, notamment dans la discipline du taekwondo et de la lutte. Ça se passe au centre régional des élites sportives de Chlef. Badia mardi les a rencontrés. Reportage. Ils sont venus des 4 coins de l'Algérie avec la tête pleine de rêves de décrocher l'or aux prochains Jeux scolaires africains. Ici, au centre régional de préparation des équipes nationales de Chlef, les athlètes des disciplines de lutte et même de taekwondo s'y préparent pour cette prochaine compétition qu'abritera l'Algérie.
Nous avons très bien préparé notre prochaine compétition, nous étions dans de bonnes conditions. Ce stage-là, on se sent très bien au niveau de la restauration, au niveau des hébergements, sécurité. Ce centre est vraiment merveilleux. On fera le max pour arracher les médailles et Inch'Allah, on les aura. La discipline au sein de ce centre est de mise. Les coachs accompagnent les athlètes à travers des entraînements intensifs en salle de sport, dotés de tous les équipements et sur le tapis de lutte où ils se livrent à de véritables combats. On est là, stage de préparation pour les Jeux scolaires, en même temps au championnat du monde. Le centre il est bien, et il nous a aidé beaucoup pour la préparation, soit côté restauration, l'hygiène, la salle du sport, tout est disponible. Nous sommes en stage fermé pour préparer la première édition des Jeux africains qui se tiendra en Algérie et aussi pour préparer les 4 athlètes qui participeront au championnat du monde en Grèce. On a préparé pour le championnat des Jeux scolaires africains. Le centre هذا لقينا فيه tous les moyens باش نديروا تحضير بون بريباراسيون. عندنا لقينا ظروف تاع درجة حرارة مواتية للتحضير الجيد للكومبيتيسيون هذه. Les athlètes bien motivés. ما شاء الله راهم متحمسين باش يجيبوا لنا نتائج مليحه كيما لاني باسي. الحمد لله جبنا 8 médailles, 5 médailles d'or, médaille d'argent, 2 médailles de bronze. Le centre régional de préparation des équipes nationales de Chlef met à la disposition des sportifs toutes les commodités nécessaires, depuis l'hébergement jusqu'à la restauration, les salles de sport et les terrains sportifs. Autant dire que les athlètes évoluent dans de bonnes conditions pour mieux appréhender les différentes compétitions qui les attendent. Nous avons 87 chambres en capacité de lits, en capacité de 176, en plus le pavillon B, ou bien hôtel B, qui comprend 18 chambres de lits, en cours de l'année 2024, pour un 61 stages bloqués d'équipe nationale. Nous avons des conventions avec plusieurs fédérations nationales d'haltérophilie, de lutte, de boxe entre autres. Nous veillons à préparer les meilleurs plats en restauration, suivant les normes et les besoins des athlètes. En tant que technicien en gastronomie, je fais préparer des plats en coordination avec les staffs techniques des équipes. La capacité de notre restaurant est de 340 places. Nous veillons aussi à la qualité et l'hygiène de la nourriture servie. Inauguré en 2008, ce centre dédié aux élites sportives offre un espace adéquat pour une préparation physique et mentale des athlètes qui espèrent honorer les couleurs nationales à travers le monde. Et croisons les doigts pour nos jeunes athlètes pour les prochains Jeux africains. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.